Vous écoutez Big Band Theory, un podcast de grand format. Épisode 4. Et les femmes dans tout ça. Depuis plus de 20 ans, Grand Format s'engage à défendre et à mettre en lumière le fabuleux travail des équipes artistiques indépendantes de jazz et de musiques improvisées. En 2024, elle représente plus de 120 grands ensembles et collectifs et près de 1300 artistes. Tout au long de cette série, embarquez dans l'univers du jazz en grande formation, à la rencontre de celles et ceux qui donnent vie à cette musique hors norme. En 2024, Grand Format, AJC et la FNEJMA publient une étude sur les inégalités femmes-hommes et les violences sexistes et sexuelles dans le jazz et les musiques improvisées, menée par les sociologues Marie Buscato et Yonela Roaric. Le constat est sans appel. Les femmes représentent 20 à 30% des artistes, stagiaires en formation et personnel enseignant, un quart seulement des artistes programmés dans les lieux de diffusion, et elles ne sont que 16% à diriger une équipe artistique. À ces chiffres s'ajoutent des écarts notables en termes de revenus, de responsabilités et de conditions de travail. L'étude pointe également un autre enjeu intimement lié aux inégalités, les blagues sexistes, ainsi que les remarques et les comportements problématiques qui tendent à ramener systématiquement les musiciennes à leur sexe plutôt qu'à leurs compétences. Comment enrayer ces mécanismes inégalitaires pour faire du jazz un milieu plus inclusif et plus épanouissant pour les femmes ? Cette prise de conscience s'accompagnera-t-elle d'un MeToo Jazz propre à faire évoluer le secteur ? Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Marie Buscato et Maëlle Desbrosses. Marie Buscato est professeure en sociologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheure à l'IDHES, laboratoire associé au CNRS. Maëlle Desbrosses est une altiste au parcours atypique. Diplômée en alto classique de la Haute École de musique de Genève, elle se consacre ensuite à la musique de création et à l'improvisation. Aujourd'hui multi-instrumentiste et compositrice, elle mène de front de nombreux projets de la musique contemporaine à l'improvisation libre, en passant par la chanson et la musique de chambre. Ce que nous disent les enquêtes, c'est qu'on est dans un monde professionnel très sexiste, encore aujourd'hui. Marie Buscato. Ça se fait sur un mode ordinaire, naturel, sans volonté d'exclure les femmes. Et ça se passe à tous les niveaux, c'est-à-dire dès les cursus professionnels, dans les jams, au moment des stages de formation professionnelle, sur les scènes, au moment des répétitions, dans la vie quotidienne du musicien ou de la musicienne, qui est aussi d'être sur la route, etc. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, la première chose, c'est que les garçons, jeunes et moins jeunes, les hommes, jeunes et moins jeunes, tendent à se coopter, à travailler ensemble et à se recruter de manière privilégiée, de manière naturelle, parce qu'ils sont plus à l'aise. Et quand ils recrutent une femme, c'est soit parce qu'elle est proche d'eux intimement, donc c'est une partenaire de vie ou la partenaire de vie d'un autre musicien homme, soit parce qu'ils y ont été contraints. En lien avec cette première réalité, observée vraiment dans tous les contextes de jazz, c'est le fait qu'on a des stéréotypes de genre qui sont plutôt contraires. C'est-à-dire qu'une femme musicienne est d'abord perçue comme une personne qui serait là plutôt parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle est, elle est là parce qu'elle est quota. Et on a les membres du monde du jazz, hein, qu'ils soient programmateurs ou programmatrices, musiciens ou musiciennes, critiques de jazz, tendent à les percevoir finalement comme illégitimes, comme musiciennes. Et c'est très involontaire, mais très structurant. Et pour les femmes musiciennes que nous avons rencontrées dans nos enquêtes, c'est qu'elles-mêmes portent ce soupçon potentiel de est-ce que je suis là pour ma musique ou est-ce que je suis là parce que potentiellement je plais ou j'ai moi-même finalement été là pour assurer un quota. L'enquête que nous avons menée en 2023 avec Yonela Roaric nous indique qu'on a une petite féminisation. Elle est faible, mais elle est en cours, a priori, même si on reste dans un univers qui est plutôt hostile et contraire aux femmes. Les deux raisons potentielles nous semblent être d'un côté la mise en place de la discrimination positive. Par exemple, le ministère de la Culture a imposé à l'ONJ d'être à parité. Donc celui qui a gagné le concours de 2017 ne pouvait le gagner qu'en ayant un orchestre paritaire. Et on remarque que cette discrimination positive, elle a lieu évidemment sous contrainte dans les programmations, dans les résidences d'artistes, et dans tous les lieux publics, mais aussi un peu sous contrainte morale
dans l'opinion publique, n'avoir que des hommes sur scène est de plus en plus souvent perçu comme une forme de régression. Et puis, on a aussi l'effet MeToo. On constate que les jeunes femmes sont beaucoup plus conscientes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans de ce qu'est une remarque sexiste, de ce qu'est un comportement dénigrant, et tendent à se retrouver entre elles pour en parler, ou à considérer que, même si elles ne peuvent pas nécessairement le traiter avec leurs collègues, qu'il y a un problème et que ça serait bien qu'il se résolve. On a également rencontré dans l'enquête des hommes féministes, ce qu'on ne rencontrait absolument pas il y a encore une dizaine d'années. Alors, ils ne savent pas toujours comment s'y prendre, ils ne sont pas nécessairement jeunes, on en a trouvé dans toutes les générations, mais il y a une volonté chez certains hommes, et pas seulement sous contrainte, de faire qu'il y ait des orchestres paritaires, des groupes paritaires. Alors, dans mon expérience de musicienne professionnelle, donc, qui a environ 20 ans d'existence, Maëlle Desbrosses. je pense que j'ai fait face à beaucoup de sexisme et notamment beaucoup de blocages liés à ça sur ma condition féminine, mais j'en étais absolument pas consciente. Pour moi, j'étais une exception, j'avais eu de la chance, j'avais jamais vécu ça. Je pense qu'avec les enquêtes, avec ce qu'a dit Marie sur la libération de la parole, sur MeToo, sur plein de réflexions, j'ai pris conscience de beaucoup de choses que j'avais vécues et d'où venait mon manque de confiance en moi. Donc ça, c'est une chose. Et d'autre part, la discrimination positive m'a aussi amené beaucoup de blocages et de problèmes de confiance, de légitimité, puisque finalement, j'étais ramenée à mon genre d'une autre manière. Et la question de savoir si j'étais appelée parce que j'étais une musicienne ou parce que j'étais une femme ou parce que j'étais la compagne d'eux, s'est beaucoup posée. Et donc cette discrimination, aussi positive soit-elle, comme son nom l'indique, a quand même des effets assez délétères sur la confiance des musiciennes et sur la légitimité de leur place au sein de la scène jazz et des musiques improvisées, en fait. Il y a certainement encore beaucoup d'efforts à faire dans le cadre des jams notamment, puisque c'est un peu l'essence du jazz. Très particulièrement dans ce contexte-là, les inégalités sont toujours aussi puissantes et les femmes sont toujours aussi inhibées et exclues d'une certaine manière. Hein. Ça s'est beaucoup vu, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, dans des tonnes de contextes. Enfin, on ne peut pas dire que ça ait disparu, loin de là. Le milieu des jams est encore extrêmement masculin et sexiste, j'oserais dire machiste. Voilà, moi j'ai eu la chance d'animer un stage d'improvisation libre à Trampeau l'été dernier avec les Rendez-vous de l'Erdre. Et j'ai pu constater les bienfaits de la mixité choisie, à laquelle je ne croyais pas forcément au départ. Force est de constater que les femmes, quand elles sont entre elles, elles sont davantage à l'aise pour improviser, elles se sentent libres, mais je pense qu'elles ne l'expliquent pas elles-mêmes, parce que certaines n'étaient pas venues pour la mixité choisie, mais force est de constater encore une fois qu'au bout de 3 jours, elles sont montées sur scène, elles ont improvisé librement dans un bar, dans une jam, et moi ça m'avait donné une belle leçon, et dans le bon sens et dans le mauvais sens, parce que ça veut dire que les femmes entre elles se sentent plus à l'aise, et ça veut dire qu'encore aujourd'hui les femmes, quand elles sont avec des hommes, se sentent pas forcément à l'aise et légitimes de monter sur scène. Je crois que pour enrayer ces inégalités et créer un milieu plus safe, il y a des choses qui existent déjà et qu'il faut renforcer. Il existe pas mal d'initiatives de jam en mixité choisie ou des stages, des choses qui font que les femmes sont plus en sécurité pour créer. En tout cas, c'est peut-être un tremplin pour ensuite recréer de la mixité non choisie. Et puis, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'importance à donner à l'éducation et à la représentation des femmes dès le plus jeune âge. Donc, pour le coup, si on m'appelle parce que je suis une femme pour aller faire des actions culturelles, pour avoir une vision de la femme musicienne auprès des plus jeunes, là, c'est tout à fait intéressant. Et ça ne me ramène pas du tout à mon genre, c'est plutôt un combat dès le plus jeune âge. Donc, l'éducation, je pense que c'est très important.
ça serait bien que dans les écoles de jazz, les enseignants soient peut-être formés à qu'est-ce que c'est une pratique sexiste et en quoi une jeune femme, quand on pense qu'on lui a donné sa place, de fait n'a pas eu cette place par des remarques ou par des manières de ne pas lui donner la parole ou de lui permettre de s'exprimer à égalité avec les jeunes garçons. Et on peut imaginer la même chose pour les personnes qui seraient non-binaires ou qui relèvent des minorités de genre. Les résultats de l'étude citée dans cet épisode sont accessibles sur le site internet de Grand Format. Merci à Marie Buscato et à Maëlle Desbrosses pour leurs témoignages et leurs contributions. Et merci à vous d'avoir écouté ce 4e épisode de Big Band Theory. Un podcast de Grand Format, réalisé en partenariat avec La Lettre du Musicien et Toy Toy Productions. À très vite pour un nouveau chapitre du jazz en grand format.